Vérité choquante, elle devient millionnaire, mais un mécano elle lui fait taire à minuit. Dans une petite ville où rien ne semblait jamais se passer, un événement incroyable ébranla les fondations même de la réalité. Claire, une femme ordinaire, se réveilla un matin avec une fortune inattendue, un héritage et un lointain parent dont elle ignorait l'existence. Comment une simple employée de bureau pouvait-elle soudainement se retrouver avec des millions en poche? C'était presque trop beau pour être vrai, mais ce qui allait suivre allait rendre son histoire encore plus mystérieuse. Tout commença avec une lettre certifiée, envoyée à son adresse modeste, elle invitant à découvrir son héritage. Le cachet avait un sceau ancien, orné d'un symbole qu'elle ne reconnaissait pas. En elle ouvrant, elle sentit une poussée d'adrénaline. Des chiffres côtoyaient des mots tels que mystère et découverte, mais c'était la dernière phrase qui la figea sur place: faites attention à la nuit, des ombres rôdent autour de vous. Les jours passèrent et son compte en banque gonflait, mais une anxiété sourde commença à la ronger. Elle voyait des silhouettes furtives dans le miroir, juste des reflets d'une imagination débordante ou quelque chose de bien plus inquiétant. À chaque crépuscule, ses mains tremblaient alors qu'elle fermait ses volets, comme si le monde extérieur préférait garder ses secrets sous silence. Et puis, il y avait ce garagiste, Marc, un homme au sourire enjôleur mais aux yeux un glauque inquiétant. Il apparaissait dans la rue avec une opportunité brillante, transformer sa vieille voiture en un bolide de course. Elle, séduite par l'idée, lui confia sa clé, sans se douter des intentions obscures qui l'animaient. Chaque fois qu'elle revenait, une atmosphère plus oppressante l'enveloppait, comme si les murs chuchotaient des avertissements inaudibles. Soudain, à minuit, une série de coups frappés à sa porte fit vibrer le silence nocturne. Son cœur se mit à battre à tout rompre. Était-ce Marc? Pourquoi aurait-il besoin d'elle à cette heure tardive? La porte s'ouvrit lentement, et là, dans l'obscurité, une silhouette indistincte se tenait, un sourire tordu illuminé par le halo de la lune. Before we continue with this amazing story, I need to give you an important head up. Many subscribe have reported that YouTube unsubscribed them without warning. Take a quick second to check the red button below to make sure you're still subscribed to the channel. Ideate for you to miss any of the exclusive content coming soon. And while you're there, smash that like button, it really help me out with the algorithm. Oh, and tell me in the comments, which city are you watching from? I love getting to know every amazing person who is part of this community. Your participation makes all the difference. Let's connect. La silhouette avançait, et Claire savait qu'elle ne pouvait plus reculer. Que voulait vraiment ce mécano? Et surtout, que cachait son héritage au-delà des chiffres impressionnants? La nuit promettait de délivrer des révélations et des dangers insoupçonnés. Ustria. Claire déglutit avec difficulté, son cœur battant si fort qu'elle avait l'impression qu'il allait exploser. La silhouette s'approcha, révélant un visage aux traits angulaires, éclairé par l'éclat lunaire. C'était Marc, mais il avait un air différent, presque menaçant, qui la glaçait sur place. « Tu es enfin là, Claire » murmura-t-il d'une voix hypnotique, un sourire qui semblait plus un rictus qu'autre chose. « Je t'attendais. » Elle n'osa pas répondre, se contentant de reculer d'un pas, la porte à moitié ouverte ne lui offrant qu'un mince rempart. Leurs regards se croisèrent, et elle vit un éclat d'impatience dans ses yeux, une impatience qui ne laissait rien présager de bon. L'air était lourd, comme si le temps elle-même était suspendu entre eux. « Je sais que tu as reçu l'héritage » continua Marc, avançant d'un pas, profitant de la légère hésitation de Claire. « Il serait dommage de ne pas en tirer parti, non? Qu'est-ce que tu veux dire? » Elle se força à parler, la voix tremblante. « Que sais-tu de mon héritage ?» Marc éclata d'un rire froid, faisant résonner un écho sinistre dans la nuit. « Oh, je sais beaucoup de choses, ma chère. Parfois, l'argent attire plus que les bénédictions. » Ces mots flottaient dans l'air, chargés de menaces. Claire sentit une peur viscérale la saisir. Les allusions obscures qu'il faisait étaient trop claires, trop précises. Elle devait agir, et vite. Sans réfléchir, elle ferma la porte plus fermement, déclenchant une réaction immédiate de Marc. D'un coup, il plaça sa main contre la porte, la bloquant. « Tu n'as pas encore compris le jeu, n'est-ce pas » dit-il d'une voix basse, presque compatissante. « Cet héritage vient avec des conditions. » Son cœur s'emballa. Quelles conditions? L'inquiétude l'envahissait, s'enroulant autour de son esprit comme une liane étouffante. Quelles conditions? Si tu sais quelque chose, parle, cria-t-elle, sa peur se muant en colère. Et elle la fixa, son sourire s'élargissant encore plus. C'est simple.
Les secrets que tu ignores sont plus dangereux que les ombres qui te guettent. La nuit porte conseil, mais elle peut aussi emporter des âmes. Soudain, le bruit d'un moteur rugissant interrompit leur échange. La lumière des phares d'une voiture éclaira la devanture de sa maison. Marc, visiblement agacé, se retourna. « Il faut que je m'en aille. » Mais gardez cela à l'esprit, Claire, les ombres ne dorment jamais. Et tu devrais réellement commencer à t'inquiéter pour ta sécurité. Avec un dernier regard chargé d'avertissement, il recula dans l'ombre, disparaissant de sa vue. Claire ferma la porte avec précipitation, le verrou s'engrenant dans une danse rassurante mais illusoire. Elle se tenait là, seule, à la merci de quelque chose qu'elle ne pouvait ni comprendre ni contrôler. Point les allusions de Marc la hantèrent alors qu'elle essayait de trouver un sens à tout cela. Pourquoi ressentait-elle une sensation persistante de danger? L'héritage dont elle pensait qu'il apporterait la joie devenait lentement un cauchemar éveillé. Pourquoi ne pas avoir écouté les avertissements de la lettre? Claire savait qu'elle devait découvrir la vérité, coûte que coûte. Les ombres qui rôdaient autour d'elle n'étaient peut-être pas qu'une simple métaphore, mais alors qu'elle se tournait vers sa fenêtre, une figure se tenait là, observant depuis le jardin. Un frisson parcourut son échine. Qui était-il? Et que voulait-il? La nuit ne délivrerait pas que des secrets. Elle pourrait bien être le théâtre d'une révolte. Que se passera-t-il ensuite pour Claire? La réponse à cette question pourrait la mener à la lueur du vrai danger. La luminosité de la lune était maintenant éclipsée par d'épais nuages sombres, plongeant le jardin de Claire dans une obscurité impressionnante. Le cœur de Claire battait la chamade, chaque pulsation lui rappelant le visage de Marc, son sourire sinistre et les menaces voilées qui l'accompagnaient. Elle s'approcha prudemment de la fenêtre, ses mains tremblantes posées sur le rebord. La silhouette qui l'observait était toujours là, immobile comme une statue, le visage caché dans l'ombre. « Qui est-ce » murmura-t-elle dans le silence. La figure ne bougeait pas, mais Claire pouvait sentir son regard pesant sur elle, comme si elle cherchait à sonder son âme. Un frisson glacé parcourut son échine. Elle hésita, puis décida de s'éloigner de la fenêtre, le besoin de sécurité l'emportant sur sa curiosité. Pour la première fois depuis que l'héritage avait fait irruption dans sa vie, elle se sentit désorientée et vulnérable. Que allait-elle faire de tout cet argent qui, à la base, semblait être un combustible à ses rêves? Chaque pièce de monnaie, chaque billet, était maintenant imprégné d'une menace sourde. Les mots de Marc résonnaient encore dans son esprit, cet héritage vient avec des conditions. Claire se mit alors à parcourir la maison à la recherche de quelque chose, n'importe quoi, qui pourrait lui donner un indice, un semblant de réponse. Elle parcourut le couloir, s'arrêtant devant la porte du bureau de son défunt père. Elle ne l'avait jamais ouvert depuis l'enterrement. L'angoisse au ventre, elle poussa la porte, grincement désagréable à ses oreilles, comme si le bois lui-même lui criait de rebrousser chemin. L'intérieur était plongé dans l'obscurité, mais elle distingua des silhouettes familières, des livres, des papiers, et une vieille mallette en cuir, qui avait toujours été là, à l'écart des autres affaires. Sans hésitation, elle se précipita vers la mallette, se demandant ce qu'elle pouvait renfermer. Peut-être des documents, des secrets familiaux, des indicateurs de ce qui l'attendait. Elle l'ouvrit, et à l'intérieur, elle trouva un certain nombre de lettres jaunies au fil des ans, ainsi qu'un journal intime dont la tranche était usée. Cela voulait dire que c'était important. Elle commença à feuilleter les pages du journal, son cœur battant à mesure qu'elle se plongeait dans les écrits de son père. Des histoires racontées, des réflexions sur sa vie, mais également des phrases qui éveillaient sa curiosité. L'héritage n'est pas seulement financier, il est aussi lourd de conséquences. Soudain, un bruit sourd à l'extérieur fit vibrer les murs, suivi d'un crissement de pneus. Claire sursauta et se figea. Elle galvanisa son courage et se précipita vers la fenêtre. Les phares d'une voiture éclairaient le jardin. Il y avait deux silhouettes maintenant, échappant à l'ombre, avançant vers sa maison avec détermination. Qui étaient ces nouveaux venus? Marc avait-il envoyé des complices? L'angoisse se mêlait à la colère. Claire devait agir, elle devait comprendre. Elle jeta un dernier regard au journal, puis à la mallette, avant de quitter le bureau. Alors qu'elle se dirigeait vers la porte d'entrée, le doute l'envahit. Était-elle prête à faire face à une vérité qui pourrait être encore plus dévastatrice que tout ce qu'elle avait imaginé? Ce qu'elle savait déjà la terrifiait. Elle ouvrit lentement la porte d'entrée pour se retrouver face à l'inconnu. Aurait-elle le courage de défendre son héritage, ou serait-elle submergée par les secrets qui l'entouraient? La nuit promettait d'être périlleuse, portant avec elle les échos d'un passé qui refusait de se taire. Alors que la porte grinçait dans son axe, un cri strident résonna dans l'obscurité, suivi d'un bruit de verre brisé.
Est-ce que cette nuit serait celle qui changerait à jamais le cours des événements? La tension était à son comble. Claire était sur le point de découvrir des vérités qu'elle n'aurait jamais dû connaître. Claire inspira profondément, son cœur tambourinant à chaque battement. La porte d'entrée se trouva poussée par la force d'un vent glacé, et elle se pétrifia, ses yeux se posant sur les silhouettes qui avançaient. Dans la lumière blafarde des phares, elle pouvait discerner un homme grand, les cheveux en bataille, et une femme, visiblement dans la trentaine, avec des yeux perçants comme si elle cherchait à lire dans l'âme de Claire. Ces figures étaient menaçantes, mais elles avaient aussi une détermination qui la terrifiait et la fascinait à la fois. « Claire !» appela l'homme d'une voix profonde, éruptive, qui s'épanouit dans la nuit comme un coup de feu. « Nous savons que tu es ici. Ouvre la porte, c'est important. » Le patriotisme d'une rébellion interne se leva en elle. Ouvrir la porte? Et pour faire quoi? Lui promettre des veilleuses d'espoir qu'elle n'avait pas? Claire se concentra sur son souffle, plongeant dans le noir de son esprit, cherchant un moyen de se renforcer. « Qui êtes-vous? Que voulez-vous » clama-t-elle, bien que la peur s'immisçait dans ses mots. C'était comme si chaque syllabe provoquait une onde de choc dans l'air. « Nous ne sommes pas tes ennemis, » répondit la femme, levant les mains comme pour apaiser une tempête. « Nous cherchons à te protéger. » Le cœur de Claire se mit à battre de plus en plus vite, mais une petite voix dans sa tête se mit à hurler. « Protéger de quoi ?» Des flashs d'instants passés avec Marc lui revinrent en mémoire ses sourires manipulateurs et ses promesses de pouvoir, un mélange toxique de séduction et de peur. « Tout ça, ça tourne au cirque. » poursuivit l'homme, visiblement impatient. « Si tu n'ouvres pas, nous allons devoir forcer la porte. Et cela pourrait réveiller des choses qui doivent rester en sommeil. » En entendant cette menace à peine voilée, l'adrénaline de Claire explosa dans ses veines. Elle recula de quelques pas, elle devait trouver un moyen de savoir ce qui se jouait ici avant de tout risquer. Son regard glissa vers le bureau, la mallette, le journal, ces objets qui semblaient désormais lourds de sens. Et puis l'homme continua, sa voix empreinte d'urgence. « C'est à propos de l'héritage. Marc ne te parle pas de la vérité. Il y a un prix à payer, Claire. Au-delà de l'argent, il faut comprendre ce qu'implique cet héritage. » L'hésitation de Claire se changea en colère mêlée à une terreur sourde. Comment osait-il évoquer son nom? Quelle était cette vérité qui l'accablait encore plus? Et quelle était leur véritable intention? Alors que des éclats de voix se mêlaient à ses pensées, l'angoisse s'intensifia. Claire venait de faire un choix crucial, ni la fuite ni le combat ne semblaient propices, mais une curiosité désespérée jaillissait en elle. Elle devait le quitter. Lentement, elle se rapprocha de la porte, contemplant cette occultation qui laissait entrevoir une brèche vers l'inconnu. « Très bien, mais seulement si vous répondez à mes questions, » dit-elle avec une détermination naissante. Ses mains, bien qu'encore tremblantes, portaient une ferveur qu'elle ne se connaissait pas à peine eut-elle ouvert la porte, que le cri strident retentit à nouveau. Cette fois, il éclata de manière plus féroce, percutant leur silence précaire. Claire et les étrangers se tournèrent vers le jardin plongé dans l'obscurité. Un gros bruit, puis un éclat de lumière tactile provenant d'une voiture qui s'approchait encore, et dans cette lumière, une violence imprévisiblement familière. « C'est déjà trop tard !» hurla la femme, et d'un coup, ils se précipitèrent en arrière, comme une onde de choc. Claire savait alors qu'elle devait affronter un abîme de vérité cachée. Mais avant qu'elle ne puisse réagir, quelque chose de brillant émergea de l'ombre, un homme menaçant portant une clé à molette, des débris à terre autour de lui, avec un air de souvenir autant que de dégoût. Quelque chose d'inattendu se tramait dans cette nuit qui aspirait. L'héritage, les secrets familiaux, tout s'effondrait dans une spirale de chaos. Alors que la tension atteignait son paroxysme, Claire réalisa qu'une vérité encore plus sombre l'attendait. D'où venaient ces cris, et pourquoi se sentait-elle si piégée? Le moment de l'affrontement était proche. Les révélations allaient transformer sa vie, mais pour le mieux ou le pire, et dirait-on que cette nuit, elle ne sortirait pas sans être changée à jamais? Claire se figea, le cœur battant à tout rompre. L'homme qui avançait vers elle avec une clé à molette dans les mains portait un regard qui transpirait la colère et la détermination. Il n'avait pas l'apparence d'un simples agresseurs, pour elle, il était celui qui pouvait débusquer les secrets enfouis. « Qui es-tu? Qu'est-ce que tu veux ?» Sa voix tremblait légèrement, oscillant entre défi et crainte. L'homme s'arrêta à quelques pas, la lumière des phares la rendant presque aveugle. « Je ne suis pas l'ennemi, Claire. » Sa voix était grave, mais son ton portait une note d'urgence. « Les vérités qui se cachent ici sont bien plus terrifiantes que tu ne peux l'imaginer. » Non loin derrière lui,
La femme reprit la parole, sa voix presque suppliant, brisant la tension. Écoute, il ne s'agit pas seulement de toi. Il s'agit de ce que tu as hérité de Marc. Tu dois comprendre que cela dépasse l'argent. Les mots de ces étrangers l'emplirent d'une terreur sourde. Elle n'avait jamais évoqué cet héritage, toujours enfoui au fond de sa mémoire. Un héritage qui était censé lui apporter richesse, mais dont la réputation était teintée par le sang et le chagrin. « Que est-ce que vous savez là-dessus » demanda-t-elle, la colère se mêlant à une frénésie de questions. « Beaucoup plus que tu le crois. » L'homme s'approcha encore. À cet instant, le vent souffla plus fort, comme pour souligner l'imminence d'un danger. Leurs visages se rapprochèrent, elle pouvait voir la sueur perler sur le front de l'homme, la détermination dans les yeux de la femme, et, au-delà de cela, une peur panique. Mais pour Claire, le plus inquiétant restait à venir. Elle n'avait pas préparé son esprit à découvrir les ramifications d'un héritage qui semblait se nourrir de secrets et de trahisons. Derrière elle, un brusque tumulte venait bouleverser cette tension. Claire se retourna, horrifiée. Une silhouette, un homme encapuchonné, avançait vers elle à grandes enjambées. Les racines de la terreur s'enracinèrent profondément dans son cœur. Leurs cris se mêlaient, une cacophonie assourdissante des alertes. « Fuis, Claire !» cria l'homme, son visage blême. La peur s'enflamma dans ses veines. Elle devait décider d'une direction. Ouvrir la porte et plonger dans l'inconnu ou fuir par l'arrière du jardin, là où se trouvaient les sombres ombres des arbres qui paraissaient la protéger. « Ne reste pas là !» Les mots de la femme semblaient s'envoler dans l'air froid, mais la décision était plus complexe que jamais. Claire regarda en arrière, une dernière fois vers la safety de son chez-soi, puis vers ces gens qui lui promettaient la vérité. Ce pouvait être la clé pour déverrouiller les mystères, ou une porte destructrice vers un monde qu'elle n'avait jamais voulu connaître. « Je ne peux pas fuir. »« Pas encore. » Sa voix résonnait de détermination, mais elle était tremblante. Elle ne pouvait pas laisser passer cette opportunité d'affronter ce qui se cachait derrière les mensonges de Marc. Et alors qu'elle se tenait fermement à l'entrée, prêt à affronter les révélations, une déflagration retentit derrière elle. Un rétroviseur éclata dans un fracas de verre, et un cri strident déchira la nuit. « Claire !» L'appel retentissant de l'homme l'arracha à ses pensées. Le temps sembla s'arrêter. Tout était devenu tangible, palpable. L'héritage la tirait vers le fond, mais elle devait faire face à ces sommets des obscurités pour espérer toucher la lumière. La clé pouvait bien être cette nuit. « Que se passe-t-il » demanda-t-elle, à la merci de sa curiosité féroce, tout en sachant que la réponse pourrait être dévastatrice. Alors qu'une ombre s'approchait de nouveau, un frisson parcourut son échine. Elle comprit qu'elle était désormais plongée dans un jeu dangereux, où chaque mouvement résonnerait à travers les mois, et où chaque vérité pourrait détruire des vies. Avant que l'ombre ne surgisse pleinement dans la lumière, Claire comprit que le chemin de la vérité était souvent pavé de douleur, mais c'était le seul chemin qui mènerait à sa propre rédemption. « La vérité nous attend, Claire, et elle a un prix » murmura l'homme avant que tout ne bascule. Claire n'était pas juste au bord d'un abîme, elle était sur le seuil d'une tempête, prête à balayer la façade délicate de sa vie. Mais, alors qu'un nouveau cri perça le noir, elle sut l'heure du choix était enfin arrivée. Et cette fois-ci, il n'y aurait pas de retour en arrière. Mais ce qu'elle ne savait pas, c'était que dans l'ombre, quelqu'un observait, un sourire malicieux sur les lèvres, attendant le bon moment pour dévoiler encore plus de secrets. Que est-ce que Claire allait vraiment découvrir au cours de cette nuit tumultueuse? Claire resta figée, les bras engourdis par le choc, lorsque l'ombre se matérialisa. L'homme encapuchonné, de taille imposante, avançait d'un pas déterminé, son visage dissimulé, mais son intention claire comme de l'eau de roche. Il était là pour elle, et pour ce qu'elle représentait. « Claire, fais attention !» hurla la femme, mais son appel se heurta au tumulte ambiant, englouti dans un fracas de cris confus. La panique laissa place à une lucidité fulgurante. Elle se ressaisit et fit un pas en avant, n'aspirant que à comprendre. « Qui êtes-vous? Pourquoi vous en prenez-vous à moi ?» Son ton était plus fort qu'elle ne l'avait prévu, mais elle savait que la peur ne devait pas prendre le dessus. L'homme s'arrêta, lueur furtive traversant ses yeux. « Ce que tu as hérité et n'aurait jamais dû t'atteindre, Claire. Marc a fait des erreurs, et aujourd'hui, tu es prise dans cette toile. » Il y avait dans sa voix une mélancolie mêlée des urgences, comme un écho d'un passé oublié. Claire, bien que méfiante, se sentit soudainement attirée par sa détresse. Mais cette attraction fut de courte durée, car l'encapuchonné s'avança, une menace palpable émanant de lui. Dans un mouvement fluide, il dégagea un couteau.
Au même moment, le vent balaya les lieux, et Claire eut l'impression que tout tournait autour d'elle. « Reculez, tous les deux !» cria l'homme avec la clé à molette, s'interposant entre Claire et l'inconnu. Le climat se rafraîchit soudainement dans l'air chaud de cette nuit d'été, en remplacement de la chaleur de l'adrénaline. Leur cœur battait à l'unisson, si rapide qu'aucun des trois ne pouvait vraiment penser à fuir. Leurs regards se croisèrent, et dans ce moment suspendu, Claire remarqua quelque chose, une marque sur la main de l'homme encapuchonné, une cicatrice qu'elle avait déjà vue. « Attendez !» s'écria-t-elle sans réfléchir. « Je sais qui vous êtes. » Le visage de encapuchonné dura un instant, comme si un souvenir l'avait traversé. Puis, il se redressa, la colère remplaçant la surprise. « Cette histoire te dépasse. N'essaie pas de jouer avec des forces que tu ne peux pas comprendre. Mais si je ne connais pas la vérité, je ne peux pas avancer. » s'insurgea-t-elle, le regard défiant. À l'intérieur d'elle, la bataille faisait rage, elle était sur le point de halter, mais sa détermination était de fer. « Ne pouvez-vous pas le voir? Si je suis la clé, alors il doit y avoir une raison à tout cela. » Un moment de silence, alors que l'homme à la clé à molette respirait entre deux mondes, déchiré par l'hésitation. Le temps sembla se dilater, le vent gémissant autour d'eux. Et c'est dans cette tension vertigineuse qu'un éclair de lucidité traversa l'esprit de Claire. Elle devait agir, maintenant et sans réserve. « Je vais affronter ce passé. » déclara-t-elle, sa voix ferme. « Je ne laisserai pas cet héritage m'écraser. Je vais découvrir ce qui se passe, et je vous exhorte à en faire autant. » Les deux hommes échangèrent un regard, et Claire sut alors qu'une décision était en train de se prendre. Mais avant qu'ils ne puissent réagir, une lumière éclatante éblouit le jardin, projetant de longues ombres et révélant la silhouette d'un véhicule lancé à toute allure. Les phares illuminèrent la scène de manière presque surréaliste. À l'intérieur, une silhouette familière leva la main avec une arme à feu. « Claire, monte dans la voiture maintenant !» cria une voix grave, lourde de tension. L'angoisse l'envahit de nouveau, cette fois mélangée à quelque chose de nouveau, l'adrénaline. Le chaos autour d'elle se mua en une scène de film où le temps perdait son sens. Sans une seconde d'hésitation, elle se précipita vers l'appel de son nom, sa décision enfin prise. Mais au fond d'elle, une question résonnait sans relâche, qui était cet allié soudain, et à quel prix viendraient ces vérités qu'elle était si désireuse d'affronter? Alors qu'elle s'approchait de la voiture, un crépitement négatif se fit entendre, et la lumière des phares recula. Lentement. Et ce fut alors qu'elle aperçut, dans le reflet du rétroviseur, une ombre plus profonde qui s'approchait. Une ombre qui pourrait bien marquer la fin de son voyage ou le commencement d'un cauchemar insoupçonné. À quoi pouvait-elle s'attendre? Claire n'avait pas une seconde pour analyser la situation. Elle était déjà engloutie dans un tourbillon de secrets, mais elle savait désormais que le dénouement était proche. La vraie question résonnait dans son esprit, allait-elle réussir à déterrer les secrets de son héritage, ou deviendrait-elle une victime de cette nuit sinistre? Claire s'élança vers la voiture avec détermination, ses jambes portant le poids d'une colère soudaine. Le crépitement de l'ombre derrière elle s'intensifiait, chaque pas vers la lumière semblant l'éloigner un peu plus de ce qui pouvait être la vérité. L'homme aux commandes, au visage dissimulé par l'ombre du véhicule, ne perdait pas une seconde. « Dites-moi que vous êtes de mon côté !» cria-t-elle en se glissant à l'intérieur, son cœur battant à tout rompre. Le moteur rugit sous le capot, et la voiture fit demi-tour, le volant contrôlant un chemin à travers la pénombre. « Reste calme, Claire. Nous n'avons pas de temps à perdre, » répondit la silhouette derrière le volant. Sa voix était dure, mais Claire pouvait sentir l'urgence qui la poussait à rougir de rage et de peur. Alors que les rues devinrent des flèches de lumière floue, chacun des murmures des pneumatiques sur le bitume résonnait comme un tambour de guerre. Il tourna rapidement un coin, et alors qu'il prenait de la vitesse, elle jeta un dernier coup d'œil à l'arrière. L'ombre encapuchonnée s'éloignait, mais elle savait qu'elle n'était pas encore tirée d'affaire. « Qui étiez-vous pour eux? Pourquoi vous êtes-vous battu pour moi ?» interrogea-t-elle, presque désespérée de trouver une réponse. L'inconnu soupira profondément. « Une partie de votre histoire est maudite, Claire. Elle appartient à ceux qui ont trahi Marc. » La voix, bien que calme, laissa transparaître une promesse de chaos. « C'est moi qui ai pris soin de lui avant tout cela. » Claire fronça les sourcils. Comment cet homme pouvait-il parler de Marc, son père? Ses souvenirs étaient flous, mais une ombre dense entourait sa vie, et son intuition lui disait que quelque chose d'énorme se tramait. « Avez-vous une idée de ce que nous courons vraiment ?» demanda-t-elle,
le ton empreint d'une détermination soudaine. Elle se pencha en avant, captivée par la réponse de cet énigmatique conducteur dont elle ne connaissait même pas le nom. « Ils veulent ta tête, Claire. Pour ce que tu as hérité. Cet héritage est plus qu'une simple somme d'argent. C'est un pouvoir, quelque chose qui pourrait détruire ceux qui l'entourent. » Une tempête de pensées s'engouffra dans l'esprit de Claire. Elle avait toujours cru qu'elle ne pouvait hériter que de possessions matérielles, mais maintenant, il semblait que son nom portait un poids bien plus lourd. « Que dois-je faire » demanda-t-elle, la question flottant entre désespoir et espoir. « Premièrement, nous devons nous rendre à la planque. Ensuite, nous découvrirons tout ce que nous devons savoir. Mais surtout, tu ne peux pas faire confiance à d'autres. » Les mots résonnaient avec un ton d'avertissement, confirmant les pires pressentiments de Claire. Mais avant qu'elle ne puisse réagir, une autre voiture surgit en pleine nuit, sirène hurlante, nos héros perdus au milieu d'un bal de lumière et de chaos. « Accélère !» ordonna-t-elle, son cœur battant comme si chaque pulsation pouvait décider de son sort. L'homme obéit, grisant de vitesse alors que la voiture glissait sur la route, les pneus criant leur désespoir. Claire se retourna, le regard fixé sur la voiture poursuivante qui les rattrapait, une silhouette familière se dessinant à l'intérieur. Cette fois, elle reconnut le visage. C'était celui de son voisin, mais une violente rage habitait ses traits. « Il n'y a pas de refuge !» hurla-t-il par la fenêtre, un revolver à la main. Au fond d'elle, Claire savait que les vérités cachées allaient éclater. Elle ressentait les liens de son passé se resserrer autour d'elle. « Lance-toi à droite !» s'écria-t-elle, déterminée à prendre le contrôle de la situation. Ce qu'elle ignorait, c'était que chaque virage la rapprochait non seulement des révélations, mais aussi d'une destinée dont elle n'était pas encore prête à affronter. Pourtant, alors qu'elle se battait pour sa survie, la voix de l'homme à côté d'elle vibra dans l'air. « Nous devons trouver la lettre de marque. Elle détient la clé. » Et alors que la voiture poursuivante se rapprochait de plus en plus, un bras, surgissant de la voiture ennemie, brandit une arme, prêt à tirer. Que renfermait cette lettre? Claire se sentit frissonner à l'idée que cette vérité pourrait être la clé de son salut, ou de sa perte. La nuit n'avait jamais semblé aussi pleine de mystères, et chaque seconde lui enlevait un peu de son innocence. Et la question qui se forma dans son esprit fut, qui parmi eux allait survivre à cette nuit malfaisante et découvrir la vérité derrière cette fortune héritée? Claire se retrouva dans un tourbillon de pensées mêlant confusion et peur. La voiture filait à vive allure, dans une danse frénétique entre les ombres. Le visage de son voisin homme, déformé par la rage, persistait à hanter ses pensées, tel un spectre redoutable. Pourquoi maintenant, alors qu'elle tentait désespérément de fuir cet enchevêtrement mortel de mensonges? « Accélère, je t'en prie !» insista-t-elle, sa voix se brisant sous une pression insupportable. L'homme au volant ne disait rien, mais son regard, concentré sur la route, trahissait une peur palpable. Chaque virage prenait des allures de défi. « À gauche !» ordonna-t-elle, le cœur battant à l'unisson avec le moteur qui grondait. Il obéit, manquant de peu de percuter un lampadaire. La lumière transperça leurs visages, projetant des ombres étranges sur leurs traits marqués par la tension. Mais la voiture de leur poursuivant semblait ne jamais faiblir, ses phares illuminant la nuit comme un prédateur affamé. Soudain, un coup de feu retentit, perçant l'obscurité comme un cri. Claire sentit une décharge d'adrénaline la submerger. Son voisin était encore en vie, et il n'hésitait pas à tirer pour atteindre sa cible. « Il essaie de nous stopper. »« Tiens bon, Claire !» gronda l'homme. Un deuxième coup s'échappa de la fenêtre, et cette fois, une vitre de la voiture éclata, laissant échapper des éclats de verre dans l'habitacle. L'homme conduisait avec une précision effrénée, évitant les obstacles à la dernière seconde. Des larmes de rage s'échappèrent des yeux de Claire alors qu'elle réalisait que leur répit risquait d'être de courte durée. « La lettre ? Tu crois qu'elle peut vraiment changer quelque chose ? » ?»« Pas juste la lettre, Claire. Ce sont les secrets qu'elle renferme, et ceux qui la recherchent. Ils ne veulent pas que tu découvres toute la vérité. » Un autre coup de feu. Cette fois, le projectile toucha les pneus arrière. La voiture vacilla dangereusement, glissant sur la route. Les phares du poursuivant brillaient plus intensément, emprisonnant Claire dans leur étreinte sanguinaire. « Il nous rattrape !» hurla-t-elle, sa voix trahissant la panique. Il ne restait que quelques centaines de mètres avant une intersection, et elle savait que chaque seconde comptait. Vers la droite. On doit tourner avant qu'il ne nous attrape. Mais alors que l'homme lâchait le volant pour manœuvrer,
une douleur sourde éclata dans son épaule. La voiture trembla sous l'impact, et il bascula en avant, maîtrisant à peine le véhicule. Claire réalisa alors, hébétée, que leur chance d'échapper à cette traque était en train de s'évanouir. « Non !» cria-t-elle, prenant les commandes avec désespoir. Elle pouvait voir la courbe de la route se dessiner. Les phares ennemis n'étaient qu'à quelques mètres point, elle se concentrait, imaginant leur espoir d'échapper à cette nuit maudite. Mais quelque chose, là-bas, dans l'ombre, semblait guetter. Une silhouette se dessinait à l'horizon, une menace inscrite dans ce chaos. « Regarde !» cria-t-elle, désignant une ruelle étroite. « On peut tenter notre chance là-dedans. » Il hocha la tête, à peine conscient de la direction à prendre. Claire tourna le volant de toutes ses forces, et la voiture entra dans la ruelle avec fracas, les murs émettant des échos de leur parcours chaotique. Mais la traque n'était pas finie. Elle pouvait entendre le rugissement de la voiture rivale derrière elle, menaçante et implacable. « Il nous suit encore, on ne peut pas rester ici, nous devons agir. Il y a un passage par ici. » s'écria l'homme, cherchant à retrouver un semblant de contrôle. Claire aperçut une porte entrebâillée au loin, teintée de lueurs vacillantes. Un abri? Une sortie vers la liberté? Mais à quel prix? Des voix résonnèrent dans la nuit, proches, trop proches. Leurs assaillants les avaient presque rattrapés. « Prends le volant. »« Je vais voir à l'intérieur, » ordonna-t-elle, le cœur en proie à l'angoisse. S'extirpant de la voiture, elle se jeta vers l'ouverture, mais une pensée la frappa. La lettre, comment allait-elle la retrouver au milieu de ce chaos? Y avait-il vraiment un moyen d'y parvenir sans s'engouffrer plus profondément dans les ténèbres? La lumière, cette lueur d'espoir, l'attirait, mais chaque pas pouvait la mener à l'inconnu, et les cris de son voisin se mêlaient à son fracas intérieur. Elle abîmait et l'attendait, prêt à révéler ses secrets. Quel secret danger allait surgir de cette ouverture inattendue? Claire était prête à le découvrir, mais le jeu était loin d'être terminé. Claire traversa la porte entr'ouverte, le cœur battant à tout rompre. L'obscurité elle enveloppa comme un manteau étouffant, la lumière vacillante d'une bougie grésillait faiblement à l'intérieur. Elle ne savait pas où elle mettait les pieds, mais l'adrénaline l'entraînait comme un courant irrésistible. La peur d'être rattrapée par leurs poursuivants, tout comme la crainte de l'inconnu, se mêlait en un cocktail explosif dans son esprit. Les battements de son cœur résonnaient dans un silence de mort. La pièce était vide, ou du moins, c'est ce qu'elle croyait. Une odeur de moisi et de métal flottait dans l'air, difficile à identifier. Elle avança, ses pieds crissant sur le sol poussiéreux, à la recherche d'un indice, d'un moyen de leur échapper. « Claire !» appela l'homme, sa voix résonnant de l'autre côté de la voiture. Elle tourna la tête, hésitant à quitter la sécurité apparente de son abri momentané. « Je ne peux pas rester ici, je dois trouver cette lettre. » L'ombre de leur agresseur planait toujours, et le son de moteur vrombissant se rapprochait. La lumière s'éteignit soudainement, plongeant l'espace dans une obscurité totale. Un frisson de terreur la parcourut. Elle chercha désespérément une source de lumière, ses mains tâtonnant frénétiquement autour d'elle. Puis, une lueur émoussée s'alluma, révélant des murs tachés et des boîtes en bois éparpillées. Claire s'approcha d'une vieille table où reposait un tas de papiers. Plus elle fouillait, plus l'angoisse et l'espoir se mélangeaient en elle. Elle était là, perdue entre la nécessité de découvrir la vérité et la peur de ce qui pourrait advenir. « Comment as-tu pu te glisser ici sans être vue » murmura-t-il à voix basse, émergeant soudain du noir, sa blessure à l'épaule bandée. Il se tenait dans l'entrée, le visage marqué par la douleur, et l'urgence dans chaque ligne de son corps. « Ça ne sert à rien de rester là. Nous devons » Un bruit sourd venant de l'extérieur les interrompit. Claire se figea. La porte était sur le point de céder, et dans sa tête, une image terrifiante se forma, leurs poursuivants avaient déjà localisé leur cachette. « S'ils viennent ici, nous sommes finis, » murmura-t-elle, le souffle court. « D'accord, écoute, » répondit-il, sa voix plus urgente maintenant. « Je sens que quelque chose ne va pas. Cette lettre on doit la retrouver avant qu'elle ne tombe entre de mauvaises mains. Si je te la trouve, tu dois jurer de tout révéler, Claire. » Elle hocha la tête, le courage frémissant à l'intérieur. Était-ce vraiment une promesse qu'elle pouvait faire? Tout en lançant un coup d'œil furtif vers la porte, elle entendit une clé grincer. C'était une clé, et quelqu'un l'utilisait. « Cache-toi !» ordonna-t-elle, poussant l'homme derrière un vieux tonneau. Le bruit de la clé résonnait encore,
fourmillant leur espace comme un écho annonciateur de catastrophe. La porte se mit à s'ouvrir lentement. Claire se leva dans l'ombre, regardant avec des yeux écarquillés. Le cœur de son voisin battait comme une horloge effrénée à ses côtés, et elle retint sa respiration. Deux silhouettes apparurent dans l'ouverture, leurs formes se découpant contre la lumière provenant de l'extérieur. Elle savait à cet instant que tout basculerait. C'était peut-être le moment où ils découvriraient la vérité, mais cela pouvait aussi les mener tout droit à leur perte. « Où sont-ils » demanda l'un des hommes, fronçant les sourcils dans l'obscurité. « Trouvons-les » répondit l'autre avec une menace sous-jacente. Le suspense du moment se tissait autour d'eux, aussi palpable qu'une corde tendue. Claire jeta un coup d'œil à son voisin, leurs yeux se rencontrèrent dans un échange silencieux de détermination. Il était temps de prendre des risques. Elle se redressa lentement, ses mains crispées sur le vieux document. « Si tu veux que la vérité éclate au grand jour, prépare-toi à affronter l'incertitude de l'obscurité, pensa T. À un moment où elle fit un pas en avant, une voix retentit derrière. Elle. Vous n'auriez pas dû venir ici. Et avec cette phrase, tout bascula. Le suspense montait d'un cran, et Claire pensait de plus en plus fort à la lettre. Mais un cri de surprise et de colère menaçait de déchirer la nuit, prônant un affrontement imminent. Elle était sur le point de découvrir des secrets qui, peut-être, auraient dû rester cachés. Que se passerait-il lorsqu'elle ferait face à la vérité? Et qui des autres serait impacté par sa quête? La nuit n'était pas encore finie, et le dénouement semblait prêt à éclater. Claire se tenait là, au bord du précipice, entre l'ombre et la lumière. La découverte de la lettre semblait être la clé qui déverrouillerait les mystères entourant son héritage maudit. Les silhouettes menaçantes qui avançaient vers elle reflétaient cette lutte intérieure qu'elle menait, un pas en avant, et ce serait peut-être la vérité. Mais à quel prix? Cette fois, pas de retour en arrière, pensa-t-elle fermement. Claire appela son voisin, son hésitation trahissant l'urgence de la situation. Avant qu'elle puisse réfléchir, elle s'avança, brandissant le document comme un étendard. Ce qu'elle avait appris la terrifiait, mais elle savait qu'elle devait partager cette vérité. Qui que vous soyez, je suis prête à affronter ce que le passé a à révéler. Les hommes s'arrêtèrent, leurs expressions changeant à mesure qu'ils prenaient conscience de la détermination qui l'animait. « Tu es plus courageuse que je ne le pensais » murmura l'un d'entre eux, son ton feutré surprenant Claire. « Non pas de courage, juste de la nécessité » répondit-elle, la voix tremblante, mais ferme. « Que savez-vous de cet héritage ?»« Bien plus que tu ne peux l'imaginer » rétorqua l'autre, un frisson d'excitation dans ses yeux. « Cet héritage vient avec un pouvoir, une malédiction aussi. Les secrets enfouis dans cette lettre pourraient mettre fin à tout cela. Mais ils détruiront aussi ceux qui ne sont pas préparés à comprendre. » Les battements de son cœur s'accélérèrent. Elle avait entendu des mots qui résonnaient dans son esprit, une promesse d'espoir mais aussi de chaos. Une pièce à l'échec était sur le point de se jouer, et elle était déterminée à sortir de ce jeu. « Si vous voulez que je vous fasse confiance, vous devez m'expliquer. Qui est réellement Marc pour vous, et que contient cette lettre ?» Claire se tenait pensivement, son esprit en émoi. À cet instant, un coup de feu éclata dehors, suivi d'un juron. Claire écarquilla les yeux, réalisant que la course contre la montre battait son plein. Les hommes échangèrent un regard inquiet. « Il nous trouve » murmura l'un d'eux. « On n'a pas beaucoup de temps. » Les portes de la pièce, entr'ouvertes, commençaient à trembler sous l'assaut imminent. Claire savait qu'elle devait découvrir la vérité au risque de sa propre sécurité, mais le courage qu'elle savait avoir était sur le point de lui faire défaut. « Que est-ce que vous attendez ? Toujours pas décidé si vous êtes avec moi ou non ?» lança-t-elle, désespérée. « C'est notre dernier recours » elle informa le plus âgé des deux. « Nous devrons nous battre pour cette vérité. La lettre de Marc cache un secret de famille qui pourrait changer le cours de nos vies. » Soudain, dans la lumière de la bougie vacillante, une silhouette se dessina à l'entrée, celle d'un homme déjà rencontré. C'était Marc, mais quelque chose semblait différent, presque désespéré. « Tu ne comprends pas, Claire, ils vont te détruire. Tu dois fuir, maintenant. Pourquoi devrais-je te croire, Marc ? Tu n'as fait que nous conduire à ce chaos. » hurla-t-elle, le lambeau de colère la propulsant en avant. Un mélange des émotions explosa à la fois dans l'espace antique, un dilemme où chacun jouait sa vie. « Écoute-moi, Claire. Je ne peux pas retourner en arrière, mais toi, tu peux. Si tu te caches, ils ne pourront pas atteindre ce que tu détiens. » Ses yeux brillaient d'une intensité troublante. Elle hésita. Dans ses mains,
La lettre était un éclat de lumière dans l'obscurité. La seule vérité qu'il lui restait à saisir. Les hommes derrière elle attendaient, la tension palpable, le temps pressant alors que les bruits de la bataille montaient. « Que est-ce que je dois faire » demanda Claire, l'espoir vacillant comme la bougie. « Suis-moi, et réponds à une seule question, es-tu prête à sacrifier tout ce que tu as pour découvrir cette vérité ?»« Oui. »« Oui, je suis prête, » déclara-t-elle, se rendant compte qu'il n'y avait plus de chemin de retour. Les portes se fracturèrent sous une poussée et l'entrée explosa, laissant un nuage de poussière soulevé autour d'eux. Marc se retourna avec une ultime détermination. « Alors cours, Claire. C'est notre seule chance. » Sans réfléchir, Claire embrassa l'inconnu, se précipitant à travers l'obscurité, emportée par le tumulte de cette nuit qui n'allait pas simplement révéler des secrets mais changer à jamais le cours de sa vie. Des désirs, des craintes, mais surtout un seul espoir: découvrir la vérité avant qu'il ne soit trop tard. Et tout en s'enfonçant dans le chaos, elle sut que cette nuit marquerait un tournant définitif, un adieu à l'ordre ancien et un bonjour à un monde où la vérité se mélangeait à l'héritage mais où le coût était encore à payer. Si vous avez aimé cette conclusion palpitante et que vous ne souhaitez pas manquer nos prochaines histoires exclusives, vous devez vous abonner à la chaîne. Cliquez sur le bouton rouge, c'est le moment de montrer votre soutien sans délai. Et surtout, mettez un like maintenant pour nourrir l'algorithme, s'il vous plaît, inondez la section commentaires avec vos réactions et théories sur la fin. Que pensez-vous de ce que Claire a découvert? Partagez aussi cette vidéo instantanément avec au moins 5 amis qui doivent voir cette conclusion incroyable. Ne manquez aucun des prochains rebondissements.